rapprocher. Aujourd'hui, nous allons revoir les différents types de brides. Alors, la vidéo va se faire en deux parties. Donc, la première, je vais vous réexpliquer comment réaliser les différentes brides, même si je sais que la plupart d'entre vous savent les faire. Bon, je me dis une petite piqûre de rappel fera pas de mal, surtout si vous débutez. Et puis, c'est vrai que dans mes derniers tutos, j'ai utilisé pas mal de fois les brides. Et dans la seconde partie, je viendrai vous montrer comment moi je fais pour les différencier. Alors, c'est parti, on va commencer déjà avec la double bride. Alors, je vais vous rapprocher un chouïa. Donc, les demi-brides, pardon, si je commence à me tromper. Donc, on commence avec les demi-brides. Demi-bride, un jeté. Je pique dans la maille, je récupère mon fil. J'ai 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Ça, c'est une demi-bride. Un jeté, je pique, je récupère, un jeté, je passe dans les 3. Donc, je vais en faire quelques-unes. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Ok. Ensuite, on va faire la bride. Un jeté, je pique, je récupère, un jeté, je passe dans 2 boucles, un jeté, je passe dans 2. Ça, ce sont des brides. On recommence. On passe dans les 2 premières boucles, dans les 2 suivantes. Donc c'est pareil, je vais en faire quelques-unes. Je fais 3, 4. Une dernière. On récupère 2 boucles et 2 boucles. Ensuite, on va faire la double bride. Double bride, c'est 2 jetés. On récupère le fil et à chaque fois, un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Ça, c'est une double bride. Je recommence. Donc, je vais en faire quelques-unes aussi. J'en ai quoi, 3, alors 2 jetés, encore 2. Comme ça, on pourra bien voir après leur différence. Et une dernière. Ok. Et ensuite, la triple bride. 1, 2, 3 jetés. Et on fait pareil que les autres. On récupère le fil et à chaque fois, on passe dans 2 boucles. C'est vraiment les brides qu'on utilise le plus dans dans un ouvrage. Je n'ai jamais fait une quadruple bride, je sais même pas, peut-être, mais moi j'utilise principalement cela. 3 jetés, triple bride. Donc c'est pas compliqué, je pense que vous avez compris le principe. 2, 3. Voilà. Je vous remontre. 2 jetés, c'est une double. Ah bah mince. Donc, je le disais, 2 jetés, c'est une double bride. Un jeté, c'est une bride toute simple. Et un jeté, on pique et on passe dans les 3 boucles, c'est une demi-bride. Donc, vous avez compris maintenant comment les réaliser. Maintenant, je vais me rapprocher, je vais vous montrer comment moi j'arrive à les différencier. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'arrive à faire la différence entre toutes ces brides. Pourquoi les reconnaître? Moi, je trouve que c'est quand même important. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je fais un ouvrage, ça m'arrive de l'arrêter en cours de point ou de motif. Et quand je dois le reprendre, j'aime bien savoir, surtout si c'est un point ou un motif qui se répète, me dire, tiens, là, j'ai fait tant de brides, donc maintenant, il faut que je refasse des demi. Donc, je trouve que c'est quand même assez important de pouvoir les reconnaître et les différencier.
Alors, donc ça, c'est la méthode que moi, je fais. Hein. Si vous avez autre chose, une autre technique, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai des demi-brides. Donc la demi-bride, j'espère que vous allez bien voir. Je la reconnais, elle a deux brins comme ceci. Je vais essayer d'écarter. Elle a deux brins ici qui partent en V. Un qui part comme ceci, un peu de travers. Et en haut, là, c'est la fameuse maille qui correspond à cette demi-bride. Ok. Ça, comme ceci, le petit V avec celui-là qui part un petit peu de travers, c'est une demi-bride. Donc, je reconnais la demi-bride comme ça. Et là, je ne sais pas si vous voyez déjà, mais on voit une différence avec la bride. La bride, elle a également les espèces de petits V comme ça, qui font comme ici, la demi. Donc ça, c'est une bride. Elle a également un petit brin qui part de travers comme ça, mais elle a de nouveau en haut, comme un petit V. Moi, je trouve qu'on voit quand même la différence entre la demi et la bride. Le brin et les deux petits hauts. Et là, c'est la maille qui correspond à cette bride. Ok, donc là, on voit bien encore. Là, on le voit encore mieux sur celle-ci. Ça, c'est également une bride. Deux en bas qui font comme un V. Un qui part de travers et deux autres qui font... Ça la coupe comme ça en deux. Et ça, c'est la maille qui correspond à cette bride. On continue. Là, c'est également une bride. Une bride. Ah, et là, vous voyez la différence? Il y a deux brins comme ça. Et bien ça, c'est une double. C'est comme ça que je fais moi pour les reconnaître. Là, c'est une bride et là, c'est une double. Et donc, la triple, et ben, elle en aura trois. Une, deux et trois. Voilà comment moi je fais. Là, à côté, on a une double, on le voit, il y a deux brins. Et ensuite, c'est des triples. Donc, je trouve que c'est quand même assez... ça a son importance, je trouve, de reconnaître comme ça les points qu'on fait. Surtout, comme je le disais, hein, quand on arrête un ouvrage et qu'on le reprend, c'est bien de savoir... Donc là, vous voyez, 1, 2, 3. C'est bien de savoir où on en est. Donc là, c'est l'envers. Et de l'autre côté, c'est complètement différent. Hein, vous voyez, on voit bien que là, on est sur... de là, c'est l'endroit, je veux dire. On voit bien que là, on est sur l'envers du point. C'est pas du tout pareil. Donc ça va être une vidéo assez courte, mais voilà, je trouve que c'est quand même important de reconnaître les points, surtout quand on débute. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Donc voilà, par exemple, si je vais ici, celle-ci, c'est une bride, parce qu'il n'y a qu'un seul brin qui part là. Et de nouveau, la demi. C'est vraiment très très court. Le brin, il est vraiment tout en haut, qui part de travers. Voilà, voilà comment je fais pour reconnaître les différentes brides. Bon bah voilà, cette vidéo est déjà terminée. Pour une fois, elle a été courte. Sur le blog, je vais vous mettre également des photos en essayant de vous faire des petits dessins pour que vous puissiez combiner avec la vidéo. Mais je pense que vous avez compris. Je vais également essayer de vous trouver les symboles pour pouvoir les reconnaître sur un diagramme. Ça peut être plutôt chouette. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!